Voilà, nous sommes à l'entrée du mode touriste, donc Public Drive, où on a toujours le péage avec la carte pour scanner. Donc l'entrée se fait dans la ligne droite d'Oettinger, de Dottinger. Donc on se met bien en place avec les cônes pour rediriger vers la piste. Donc Dottinger, c'est la ligne droite la plus rapide évidemment du circuit quand il y a des... Enfin en mode course, je veux dire, sans Public Drive. Donc on y va. On va passer en dessous du premier pont pour le départ du chrono BTG. On a déjà une belle descente avec une compression ici en tonus. On peut y aller presque à fond jusqu'à Tiergarten qui est le premier droite. Qui va nous mener en fait sur la jonction avec le circuit Grand Prix qui est ici tout droit, qui est fermé aujourd'hui, donc on continue sur la boucle nord et on arrive sur Ratzenbach. Donc c'est un enchaînement de plusieurs virages avec un changement d'appui, enfin plusieurs changements d'appui. Vraiment une partie la plus sinueuse du circuit et là c'est surtout le châssis et le pilote qui font la différence. Ça sert à rien d'avoir 500 chevaux dans cet endroit. Et on arrive sur Rocheichen, les chaînes hauts. Donc c'est la première ligne droite qui nous mènera à Flugplatz, l'aérodrome. Donc le premier endroit où on peut, enfin le plus rapide, pas moi, peuvent décoller sur le dessus de la butte avec un tournant qui part à droite. Ça se prend à 140, 150 pour les meilleurs. 180 on va dire pour les meilleurs. Et on relance vers Schwedenkreuz. Donc Schwedenkreuz qui est le point le plus rapide en fait du circuit en mode public. On tape ici on est à peu près à 220 avec la 130. Et alors un tournant en gauche qui se prend à 180, 190, mais attention au freinage, on voit ici que l'arrière déleste un petit peu, donc vraiment être sur les gaz dans le tournant, sinon on peut vraiment se faire peur. Et aller taper dans le bac à Rambert ici où on arrive. On arrive au terrier de renard, Foucherohr, qui est vraiment une partie super sympa, donc on recouvre vraiment les virages difficiles à dépasser, on a pas mal de compression, on arrive vraiment dans la cuvette avant de remonter vers Adenauer. Très sympa comme endroit. Ici ça peut être assez glissant et très sympa aussi quand il fait mouiller au niveau de la glisse. Et on relance. Les deux tournants à gauche de Metzgelfeld. Premier qui se passe assez bien, assez vite. Kallenhardt et un premier droit assez lent. Troisième. Attention aussi quand c'est mouillé. Ici aussi attention au freinage pour pas délester l'arrière. Et on a le long droit de Wersreifen. Quatrième 120-130, ça passe. Avec au bout le S. Partie la plus lente du circuit. Ça peut survivre pas mal ici à l'arrêt d'accélération. Si ça passe bien. Et on arrive sur le moulin à Exmühl avec la spécificité que vous pouvez sortir à droite pour boire un verre, manger une glace et remonter sur la piste. Donc on a souvent une limitation de vitesse mais qui ne s'applique pas ici en temps de Covid.
Quand on sort d'Exmul, on a la grosse montée, 16% des verts positifs. Ici, il faut des watts. Et on relance. On va arriver au gauche de Niki Lauda, donc où il s'est craché en 76. C'est un tournant sans histoire, il avait juste eu un bris de suspension. Et on arrive sur Bergwerk. Virage à droite qui se resserre. Attention, la sortie un peu piégeuse. Si on est trop enthousiaste, on peut aller taper sur la barrière à gauche en sous-virage. Et on y va vers la ligne droite. Là, c'est à fond. Kesselchen, le gauche, lui, peut être un peu piégeux s'il fait mouillé, s'il fait humide. On a souvent des sorties, d'ailleurs, on va voir sur la gauche, il y a parfois des marques. Bon, ici, il y a la Twingo qui ralentit un petit peu, mais normalement, c'est full gaz. On voit qu'il peut y avoir comme des grosses différences de vitesse avec des véhicules plus lents. Et donc c'est ici un petit freinage, Klostertal, on ralentit un petit peu pour relancer. Léger droit, vers Steystrek. Virage à droite qui nous amènera tout droit vers le carrousel. Carrousel, c'est vraiment le banking, c'est le virage emblématique du ring avec son dévers incroyable. Donc ce sont des plaques de béton qui sont collées l'une à l'autre. Ça secoue énormément, mais c'est dantesque. Bon, les plus timides passeront sur le dessus de carrousel. On voit bien que ça secoue dans tous les sens. Et on sort. Là on remonte, c'est full gaz. Premier virage à gauche, vous le prenez à fond. Au hart. On lève un peu pour celui-ci. Et on part à droite. Enfin, à gauche puis droite. Et Duxo. Faut se passer la Porsche. Pour arriver à Wipperman. Aussi un enchaînement gauche-droite. On peut couper sur les vibreurs sur la gauche puis sur la droite. Hop, super. Pour arriver à Eschbach. Donc gauche, Eschbach. Et le droite qui nous mène à Brunchen. Brunchen virage YouTube avec tous les spectateurs ici. Bon, ici on a un petit peu moins en temps Covid. On prend bien l'arche à la sortie. Brunchen, on fait gaffe à la sortie aussi parce que de nouveau il se resserre, il est piégeux. Si on est trop optimiste, on termine dans le bac. Léger frein sur le gauche et on file vers Plumsgarden. Superbe enchaînement aussi avec un saut là en bas. Bien freiner avant la bosse si on veut éviter le délestage avant le tournant droite. Et on y va. Ici c'est full gaz. C'est un peu à l'aveugle en fait, surtout avec le soleil qui est bas comme ça. Le S de Stéphane Belov, donc c'était un pilote qui avait fait le meilleur temps en 83, 6 minutes 11 sur le ring. Ralenti légèrement sur le droite. Si tu rentres bien dans le carrousel, tu vas péter ton temps. Et on arrive sur Schwabelschwanz. Et le mini carrousel, le frère de l'autre, donc c'est vraiment le même style de virage, un petit peu moins pentu. La sortie elle est un peu sautante, voilà, on voit que ça déleste un petit peu. Et on file sur le dernier Gagelkampf. Dernier virage, aussi en deux temps. Et on arrive sur Döttinger, la ligne droite.